Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien depuis l'autre jour. Donc on a bien vu les énergies ensemble du mois d'août et on va aujourd'hui regarder les énergies pour cette nouvelle lune en Lion du 4 août. Donc il y a plusieurs aspects astrologiques importants qui vont se passer sur le mois d'août et ça risque de s'annoncer plutôt intense aussi avec ces énergies du Lion, des énergies de feu, des énergies bien sûr d'ambition et de force et puis aussi de confiance. Moi ce que j'ai entendu un petit peu comme message c'est une trop forte confiance qui pourrait se retourner contre soi, d'accord? Donc ça c'est un message que j'ai reçu, donc il peut y avoir des guerres d'ego sur ce mois d'août, ça peut chauffer et ça va être un petit peu qui est le plus fort, parce qu'on a une rétrogradation de Mercure en Vierge qui va avoir lieu le lendemain donc, de cette nouvelle lune. Donc le 5 août, il y a Mercure qui va rétrograder dans le signe de la Vierge, et à la même date, on a Vénus aussi qui va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc déjà, bon, évidemment, il y aura des problèmes certainement de communication, mais qui vont être amplifiés avec la caractéristique du lion qui a envie d'imposer des fois son opinion. Alors bien sûr, aucune, comment dire, ce n'est pas du tout visé contre les personnes qui sont du signe du lion, ce sont des caractéristiques. Tous les signes ont des côtés forcément positifs et d'autres qui sont un peu plus négatifs. Donc c'est toute une question de dosage, mais il peut y avoir vraiment ce côté de... faudra brosser le lion dans le sens du poil, c'est vraiment ce que j'entends, parce que il peut y avoir de l'irritabilité, de la voilà, on peut être facilement piqué dans notre ego, surtout par la communication. Et puis j'entends, il peut y avoir un sentiment, justement, ce qui va être surtout mis en avant sur cette nouvelle lune, on va dire ce qui va surtout être sollicité, ou c'est peut-être pas le bon mot. Ouais, j'oublie toujours mes mots. Quand je suis en canalisation, c'est terrible. En fait, c'est vraiment une nouvelle lune qui va exacerber déjà le côté du lion, mais avec la rétrograde de Mercure en Vierge et Vénus qui va aussi rentrer dans le signe de la Vierge, il y a le côté pointilleux du signe de la Vierge, le côté perfectionniste qui peut des fois... énerver le lion, parce que ça va être notre propre perfectionnisme. Par exemple, on peut être un petit peu dans l'autocritique, mais aussi forcément la critique des autres, hein. Donc voilà, déjà dans les énergies générales, ce que je pourrais vous dire, un peu en synthèse, parce que je ne veux pas faire une vidéo trop longue, un peu une synthèse entre ce que j'ai pu ressentir d'un point de vue des énergies et puis bien sûr les aspects planétaires. Ok, donc attendez, j'ai juste fermé mon PC qui fait un bruit parce qu'il a trop chaud aussi. Moi aussi j'ai trop chaud. Donc voilà, donc je voulais pas non plus faire une intro trop longue et tout de suite partir dans le tirage, comme ça on perd pas trop de temps. Parce que, comme je vous ai dit, je risque de faire, enfin j'espère que j'aurai le temps, mais je risque de faire plusieurs vidéos sur ce mois d'août. Donc voilà, c'est pour pas faire des vidéos trop indigestes non plus. Allez, c'est parti. Déjà, je crois que je vais prendre une carte pour les énergies générales. Allez, on va juste prendre une carte, les énergies générales. Pardon pour vos oreilles. Alors... les énergies générales du mois d'août. Je vais voir, c'est autre chose qui me vient. Avec cette nouvelle lune. Mais de nouveau, j'ai cette énergie de choc. Mais ça, c'est ce que j'ai dit par rapport aux énergies du mois d'août. Des choses qui peuvent être surprenantes, ouais, qui peuvent être choquantes. Ça peut être des vérités qui sont dévoilées qui peuvent choquer parce qu'on s'y attend pas. Donc forcément, toute personne aussi qui... voilà, on peut tous être piqués dans notre ego puisqu'on a tous un ego. Hein. Mais surtout les personnes qui sont perfectionnistes ou qui mettent du cœur dans les choses. Hein. C'est souvent ces personnes-là, si on ne prend pas les choses à cœur, si on s'en fiche, ben finalement, on va dire de manière égale, on n'est pas...
sensibles à la critique, hein. Forcément, les gens qui vont être sensibles à la critique, c'est aussi parce qu'ils ont envie de bien faire. Donc il y a aussi, c'est pour ça que je vous ai dit, ça peut vous confronter à être, voilà, peut-être essayer de moins prendre les choses à cœur. Je sais que c'est pas évident quand on est, voilà, quand on met du cœur dans les choses, mais en tout cas c'est ce qui va être conseillé pour nous, pour pas qu'on en souffre trop de ces énergies là. Allez, on va regarder les énergies du mois pardon, ouais, bah finalement oui, ça va être un peu les énergies du mois d'août, mais de la nouvelle lune en Lion. Ah, chakra du cœur et anxiété. Ah bah voilà. Vous voyez, c'est ça que je vois. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on risque de prendre beaucoup de choses à cœur et de se remettre en question. Il peut y avoir cette autocritique. Voilà. Et je sens aussi une sensibilité qui peut être voilà, exacerbée. La porte au bonheur personnel et à la guérison. Donc je sens qu'aussi il y aura des... Effectivement, peut-être des guérisons sur... Ouais, il y aura des gros orages par contre. Pardon, hein, mais c'est ce que je vois ici. Il y a justement l'orage peut symboliser aussi en nous des choses dont on n'est pas fier, on n'est pas content, on n'est pas satisfait de soi. Hein. Donc il y a vraiment cette énergie-là. Et puis des choses, vraiment ça va venir toucher notre cœur. Enfin, c'est-à-dire que des choses dans lesquelles vous allez mettre du cœur, eh bien vous risquez d'être extrêmement sensible à la critique, qu'elle soit extérieure. Bon, souvent on est plus sensible à la critique extérieure que intérieure, bien que certains peuvent être très, on va dire, critiques avec eux-mêmes finalement. Mais c'est ça que je vois, all tied up. On aura du mal en fait sur ce mois, enfin sur ces... J'arrête pas de dire sur ce mois, donc, mais on aura du mal sur cette nouvelle lune à être indulgent avec soi. Vous voyez, il y a ce côté un peu être indulgent avec soi et se permettre de ce bonheur personnel, de se faire plaisir, de s'accepter tel qu'on est, de se donner une petite tape sur l'épaule quand on a fait quelque chose de bien. On aura beaucoup de mal en fait à... On pourrait se limiter aussi. Il peut y avoir un côté je me limite parce qu'il y a un côté aussi, j'entends, très... pointilleux mais aussi très exigeant. Voilà, il y a un côté très exigeant. Ok. Alors vous pourriez avoir besoin sur aussi cette nouvelle lune de vous isoler un peu plus. Pourquoi? Parce que justement vous aurez peut-être pas la force de voilà, vous serez plus sensible aux mots hein, qu'on pourrait vous dire ou à l'opinion en fait aussi des autres. Ouais. Donc il peut y avoir, hein, vous allez être peut-être déçu par certaines personnes ou simplement c'est comment vous allez prendre certains propos, vous pourriez ressentir une forme de déception et vous aurez plus envie de vous isoler ou de, en tout cas de pas trop vous entourer et pas trop chercher en fait le contact à l'autre parce que forcément le contact à l'autre veut dire aussi oui, on se confronte aussi aux blessures de l'autre et l'autre va venir toucher dans nos propres blessures. Donc il y a quelque chose comme ça. Parce qu'on peut être beaucoup plus, j'entends, inflammable. Hein, j'entends vraiment beaucoup plus inflammable en fait sur ce mois de... Enfin, sur cette nouvelle lune. Ok. Il peut y avoir de la confusion émotionnelle aussi. C'est ce que je vois. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Ah oui, la porte au bonheur personnel. Attendez, cette carte, elle venait... Enfin, c'est pas important. Je veux juste voir un truc ici. Okay. Alors, il peut y avoir aussi un sentiment de se dire j'ai pas encore guéri sur tel ou tel truc parce que ça m'affecte encore. Okay, donc ça peut être aussi un sentiment que vous pourriez avoir et donc du coup ça voilà, ça peut vous amener un petit peu à vous bloquer même hein, à vous dire j'entends un isolement qui sera salutaire parce que du coup vous en aurez besoin aussi. Donc isolement ça ne veut pas dire vous couper du monde, hein. Ça peut être simplement que vous aurez un besoin de passer plus de temps seul ou voilà. Ok.
Allez, on va voir qu'est-ce qu'on va quitter ici. Alors, donc ça c'est pour mon collectif qui me regarde, les personnes abonnées. Donc si vous n'êtes pas abonné, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner donc pour que je puisse bien sûr capter aussi les énergies. C'est une question de consentement aussi, donc ça me permet d'être plus précise par rapport à vos énergies évidemment. Et puis ça reste quand même un tirage collectif, je le précise, c'est du général, il y a des milliers de personnes qui regardent les vidéos, donc si c'est vos énergies, tant mieux, si c'est pas vos énergies, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Et si vous voulez donc une consultation privée pour que ce soit vraiment vos énergies, votre situation, vous avez toutes mes coordonnées sur mon site et les réservations, etc. en barre de description sous cette vidéo. Alors, qu'est-ce que vous quittez ici ? Ah, tiens, intéressant, la nouvelle lune en Lion. Osez faire le premier pas. Et la confiance est la clé du succès. Ok. Donc, on a ces deux cartes-là. Mais celle-là, je vais la mettre là. Et puis derrière, on a vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme avec la pleine lune en Lion. Donc, je sens le lion en cage. Mais vraiment, le lion qui tourne... qui en fait n'arrive pas et une frustration. Mais cette frustration, elle vient du fait que justement on est trop critique avec soi-même, trop pointilleux, trop exigeant, et du coup bah forcément on va tourner en rond, mais en même temps on a envie d'utiliser cette énergie du lion qui est quand même une énergie solaire, une énergie d'ambition, et en même temps il y a ce côté, je sens vraiment le cœur et l'ego, quoi, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et des fois, moi, j'ai entendu des personnes me dire, et je comprends tout à fait, qui me disaient, mais moi, par exemple, je pourrais pas être sur les réseaux parce que j'ai trop peur de des critiques. Alors évidemment, c'est vraiment pas agréable, surtout que la plupart des critiques sont pas des critiques constructives. Mais effectivement, il y a des personnes qui ont peur de se lancer tout simplement parce qu'ils ont peur de la critique des autres, mais justement, hein, généralement, c'est aussi fait pour décourager, hein, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas y prêter attention. Mais en tout cas ici, c'est ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir un conflit avec cette envie de pouvoir se lancer ou de pouvoir oser faire quelque chose, mais en même temps, j'entends, il y a cet auto-sabotage parce qu'on n'a pas l'envie de recevoir de la critique. D'accord, on s'imagine aussi hein, des fois qu'on va être critiqué, ce qui n'est pas forcément le cas. Ouais. Oui, je sens pas mal d'anxiété. Hein. Donc déjà, ça c'est une émotion que vous allez recevoir, c'est ressentir, c'est de l'anxiété, un sentiment d'irritabilité comme ça. Faudra caresser le lion dans le sens du poil. On va quitter avec le lion, s'il vous plaît. Non, elle n'est pas tombée, attendez. Hein. Ouais, lune en lion, qu'est-ce qu'on va quitter? Le 9 d'eau et la grande prêtresse derrière. Alors, j'ai la grande prêtresse et le 9 d'eau. La carte du 9 d'eau ici. J'arrive jamais à voir parce que, voilà, si ça a bien zoomé, enfin focus sur la carte, parce qu'à chaque fois je dois taper sur l'écran pour que, voilà, je dois être une pieuvre ici. Donc voilà, le 9 d'eau, vos souhaits se réalisent, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Ouais, je vous ai dit, on aura du mal à se connecter au plaisir. Le 9 d'eau, c'est vraiment réaliser ses souhaits, c'est d'être dans un contentement, vous voyez. Donc ça se peut que pendant cette nouvelle lune, il y aura un manque de satisfaction de soi, parce que le 9 d'eau, c'est vraiment être satisfait de soi, va réaliser ses souhaits par soi-même. Donc il y a quelque chose avec le fait, je suis pas tout à fait satisfait de moi, il peut y avoir quelque chose comme ça.
Je sens aussi, ce qu'on me donne, c'est une insatisfaction de ce que vous avez pu accomplir ou ne pas accomplir jusqu'à maintenant. Donc de nouveau, ce côté très critique de soi. Hein, donc voilà. Et la grande prêtresse. Ouais, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc ici, je pense que c'est plus dans le sens de mes investissements, mon intuition. Vous allez remettre en question un petit peu tout ce travail que j'ai fait, j'ai suivi mon intuition et puis finalement, ben, je suis toujours pas satisfait ou satisfaite. Vous voyez, il peut y avoir vraiment cette... Mais c'est ce qu'on va quitter, d'accord? C'est ce qu'on va quitter ici. Ça va nous permettre en fait si vous voulez, cette nouvelle lune va permettre de sortir d'un jugement trop sévère vis-à-vis de soi et aussi enfin, en s'y confrontant, on va aussi permettre de libérer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on m'a donné comme image pas très jolie, mais voilà, je vais la transmettre parce qu'elle est quand même parlante. Quand vous allez régurgiter, enfin vomir, voilà, eh bien, d'abord vous vous sentez mal, vous avez mal au ventre, donc ça veut dire que voilà, la nourriture n'est pas bien passée, par exemple, et à un moment donné, il faut que cette nourriture, elle passe par, enfin, voilà, votre trachée, votre gorge, et qu'elle sorte, d'accord? Donc c'est pas très beau comme image, mais ça veut dire que elle doit sortir dans la matière. Donc c'est exactement la même chose quand on a une émotion qui remonte, eh bien il faut que, bah voilà, elle va passer par l'émotionnel, elle va passer par nos sens physiques, elle va peut-être se développer dans une forme de maladie, mais elle doit se manifester par voilà, de la tristesse, des pleurs, de la colère, etc. Donc c'est l'expression des fois de cette émotion qui va permettre de la libérer, d'accord? C'est pas en l'étouffant, c'est parce qu'elle doit sortir, d'accord? Donc c'est ça, ça peut être ici vraiment des choses qui ont été un petit peu tassées, tamisées, qu'on a un peu mis sous le tapis. Et puis cette autocritique qui quand même vient révéler quelque chose chez nous de plus fondamental en fait, de plus profond. Il peut y avoir un sentiment aussi d'impatience et de déconnexion, des fois d'avoir le sentiment d'être déconnecté de ses intuitions ou de ne plus vraiment savoir ce qu'on ressent, ce qu'on veut. Ah ben voilà, le soleil est derrière après tout, hein, donc... Ouais, il y a quand même de la confusion. Pourtant, l'évidence est là, mais il va y avoir quand même un sentiment de confusion. Et pourtant, c'est sous notre nez, mais c'est plus l'émotion, c'est vraiment l'émotion ici qui risque de perturber. Et le doute, finalement, le doute de soi, ou voilà, qui sont provoqués par certaines émotions. Et par un manque de confiance. Donc si on a déjà un manque de confiance en soi ou un manque d'estime de soi, bah, il peut être un peu exacerbé sur cette nouvelle lune. Ok, donc ça c'est ce qu'on va quitter. Et on va aller voir vers quoi on va aller du coup. Donc ouais, il y aura de l'hésitation. Voilà ce que je ressens, de l'hésitation, plus que d'habitude. Et bon, c'est pas grave, hein, c'est une nouvelle lune, ça dure 2 semaines, ça va passer. Et pour certains, ça durera peut-être juste le jour de la nouvelle lune, et puis ça va passer. Enfin voilà, vous avez tous des rythmes différents. Alors, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune en Lion ici? Vers quoi on se dirige du coup? Vers quoi on se dirige avec la lune en Lion? Réfléchissez à vos priorités et triomphez de vos insécurités. Ben voilà. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment la conclusion à laquelle on va pouvoir venir, c'est je ne peux pas exceller dans tout, je ne peux pas tout faire parfaitement bien, je suis un être humain, donc je suis imparfait, et on est toujours là pour apprendre. Donc il y a vraiment ce côté ici de pouvoir se dire, mais dans quoi en fait? Dans quoi je suis bon? Dans quoi je suis parfait? Parfait. À votre sens, évidemment, mais c'est ça, c'est finalement, c'est... L'important, c'est pas d'être parfait, l'important, c'est de se focaliser sur ses priorités et d'avancer, en fait. Voilà. Et là, il peut y avoir vraiment, genre, des manies. Vous voyez, des manies sur des trucs qui peuvent faire un peu perdre du temps, donc c'est une forme d'auto-sabotage, mais qu'on va quitter, donc, dans le processus de cette nouvelle lune. Et ça va nous amener à réfléchir sur nos priorités et donc triompher de ces insécurités. Et ça veut dire
mais c'est pas important finalement. C'est pas important, en fait, il faut que globalement, je puisse faire ça. Après, ben voilà, je vais peaufiner, je vais apprendre, je vais peut-être me planter, puis je vais refaire, et puis c'est pas grave. Donc c'est ça que je ressens, ouais, apaiser vos émotions. Donc voilà, donc ça va passer par un coup de stress, et puis ça va s'apaiser. Donc, et puis on va pouvoir se focaliser finalement sur ce qui est important. Donc ça veut dire ici, on passe de là, d'une forme de dispersion, et puis finalement de peut-être de planter, de mettre ses œufs dans le même panier, à se dire ok, je sais que j'ai envie de planter cette graine là, et oui, il y a des risques qu'elle va pas que je vais devoir apprendre comment ensemencer la terre, comment nourrir cette plante, comment nourrir cette graine, pardon, pour qu'elle puisse pousser. Mais je peux aussi planter plein de graines, mais après je vais être dispersée dans mon énergie parce que je vais avoir voilà, plusieurs je pourrais pas avoir peut-être toutes ces graines qui vont pousser parfaitement bien. Ok, donc c'est ça, c'est plus ici se concentrer sur une chose dans votre vie qui a besoin de votre attention, même si vous n'êtes pas à 1000% au point. Ouais, ça va vraiment être une lune qui va de détox en fait, de détox, mais j'entends aussi de se... Oui, de se délester un petit peu de certaines attentes. Ça peut être aussi les attentes qu'on a vis-à-vis des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Cette exigence qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Et je sens qu'il va y avoir donc effectivement une forte exigence et peut-être une irritabilité. Et je ne supporte plus rien ni personne. À finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? On en revient à ma vidéo donc à la canalisation que j'ai fait pour le mois d'août, où je parlais des valeurs. Finalement, qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Est-ce que finalement ces détails sont si importants? Parce que l'essentiel, c'est que elles représentent mes valeurs. Ça peut être par exemple dans une amitié. Est-ce que c'est si important que ça, que cet ami, voilà, a la mauvaise habitude de louper un message de temps en temps quand je lui écris, mais par contre c'est une personne qui est, voilà, qui est toujours présente. Si j'ai un problème, je sais qu'elle va être là, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être vraiment des choses comme ça. Ok. Donc, on va continuer. Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune? Ici en Lion. Attendez. Pardon. Magnifique. Je vais les prendre les deux. J'ai le 4 ici avec l'empereur et la reine de feu qui est la reine de bâton. Donc justement, l'empereur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'éparpille pas. L'empereur, certes, il est exigeant. Certes, il a comment dire, des exigences. C'est pas quelqu'un qui va tout accepter, qui va faire les choses à moitié, qui va pas avoir réfléchi en fait aussi. C'est l'empereur, c'est un visionnaire. Généralement, il a planifié avant de construire son empire, mais il y a des moments d'imperfection. L'empereur, il s'est planté. L'empereur, il a pris certaines mauvaises décisions. Mais il faut savoir aussi que l'empereur, il a choisi les personnes avec qui il voulait s'entourer, les conseillers, etc. Il a aussi choisi, finalement, l'endroit dans lequel il voulait régner et les valeurs qu'il voulait transmettre. Après, est-ce que c'est parfait? Certainement pas. Mais c'est les valeurs fondamentales de cet empereur en question. Il va établir les bases pour ça. Et c'est plus, donc ici je sens des prises d'action, des prises de position. Donc ça va amener à se positionner par rapport à des choses qui sont importantes et qui correspondent aux fondements, aux fondations de votre vie. Parce que finalement on ne bâtit pas sa vie sur les détails, mais bien sur les fondations qui sont solides. Et encore une fois, on en revient à ces fameuses valeurs. C'est-à-dire que c'est pareil dans tout finalement, que ce soit des relations amoureuses, familiales, amicales, professionnelles. Si par exemple vous êtes dans une entreprise où il y a de la magouille et vous êtes quelqu'un de super honnête, la fondation elle est pourrie, même si votre chef est super sympa, même si vous avez plein on va dire, d'avantages. À la fin, ça va vous ronger parce que vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas fondamentalement dans vos valeurs.
Par contre, vous pouvez être dans une société où les valeurs sont bonnes, il y a de l'intégrité, il y a du respect, etc. Mais par exemple, voilà, vous avez des horaires qui sont pas super cool, mais vous avez du respect, vous savez qu'on va pas vous faire un coup dans le dos. Enfin voilà, donc ça peut être que c'est ça qui vous fait rester dans cette entreprise. Donc il y a vraiment ce côté, je vais trouver finalement ce qui est important pour moi et je vais mettre toute mon énergie là-dedans. Et donc voilà ce que je ressens aussi. Et il y a vraiment une prise, alors une vraie, j'entends qu'on part ici d'une fausse confiance en soi vers une vraie confiance en soi. Et parce qu'il y a une assise en fait. Vous voyez, il y a vraiment ce côté d'avoir une assise et ça me fait penser vraiment au... comment on appelle ça? À la cellule familiale. Parce que finalement, une famille, eh bien, elle est forte parce qu'elle est soudée. Et les valeurs, par exemple, d'une famille qui se sont transmises, on parle bien des bonnes valeurs, hein, de génération en génération, elles ont fait que, ben voilà, la famille, elle a pu perdurer, elle a pu aussi, il y a cet héritage de valeurs familiales, etc. Et peut-être d'éducation, je ne sais quoi, mais c'est ça aussi, c'est que ça perdure dans le temps. Vous voyez, il y a ce côté de perdurer dans le temps. Et j'entends que vous allez dégager ça et vous allez dégager quelque chose de différent. Votre énergie va être différente parce que c'est pas, c'est pas une chaise à 3 pieds. Donc on sent que c'est pas, je sais pas comment vous expliquer ça. Là, il y a quelque chose d'hésitant. Là, il y a quelque chose d'assuré. Vous voyez? Et ça, c'est une énergie qu'on ressent. On ressent quand on a une personne en face de nous qui feint une confiance en soi, et quand on a vraiment quelqu'un qui a confiance, et c'est ses valeurs, et c'est pas autre chose, et c'est pas qu'elle fait semblant de se dire moi je reste sur mes positions par jeu, c'est vraiment parce que cette personne elle pense que voilà, c'est ça ses valeurs et elle s'y tient en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ok. Pour certains, je vois aussi un succès. Ça veut dire que vous allez aussi pouvoir faire un choix dans un domaine d'études, de formation, qui va vous apporter du succès parce que vous aurez réussi justement à savoir vraiment ce qui est important pour vous. Hein. Donc de nouveau, je ne fais pas ça parce que tout le monde fait ça en ce moment ou parce que c'est bien vu, mais non, je fais ça parce que vraiment dans mes valeurs, ça me correspond. Okay, donc ça amène du succès aussi. Ok. Alors, je vais juste prendre quelques autres cartes ici. Tiens, on va prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci comme tarot. Je sais ce que je voulais prendre. Attendez. Je suis coincée là avec ma chaise. Je vais prendre un autre jeu après. C'est l'énergie de la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a fait? Incroyable. J'y crois pas. On a de nouveau la 9 de coupe. On a la 9 de coupe 2 fois. D'accord? Donc, attendez. Je vais peut-être... Ça m'a l'air un peu sombre, 2 secondes. Hein. Je vais ouvrir. Je vais demander à mon assistant. Non, c'est moi l'assistante. Attendez, je vais mettre un peu plus de lumière. Voilà. Alors, voilà. Vous voyez, on a la 9 de coupe de nouveau. Donc, on a la 9 de coupe 2 fois. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va quitter? C'est aussi la 9 de coupe, finalement, c'est des plaisirs. Mais c'est des plaisirs qui sont assez, finalement, basés sur... c'est des plaisirs un peu instantanés. C'est j'ai réalisé mon souhait, je suis fière, je suis content, je suis contente. Mais ce ne sont que des coupes, ça veut dire c'est que émotionnel. Ça m'a rempli émotionnellement, mais est-ce que fondamentalement, est-ce que finalement c'est solide? Est-ce que ça m'a réellement, est-ce que ça apporte réellement de la substance dans ma vie? Voilà. Et c'est ça que je ressens ici, hein. 2 de Pentacle justement, parce qu'il y a donc il y a un côté, de nouveau, je vous ai dit, d'hésitation, d'instabilité, finalement, je fais plein de choses, mais j'arrive pas vraiment à me
à me positionner en fait dans une seule chose, et du coup j'ai l'impression que tout est un peu approximatif, quoi. Hein, donc c'est ça que je ressens. Ok, on va regarder ici vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune. Et j'entends aussi un autre truc, c'est il y a un sentiment de toujours en vouloir plus. Voilà, c'est ça qu'on va quitter aussi avec cette nouvelle lune, c'est oui, j'ai eu ça, voilà, la 9 de coupe, c'est j'ai réalisé mes souhaits, mais généralement quand on a réalisé des souhaits, nous humains, on a toujours envie de plus. Hein. Et c'est ça, encore une fois, quand on a des valeurs fondamentales, on sait toujours revenir à cette gratitude de se dire bah oui, mais au moins j'ai ça, ou voilà, j'ai la chose la plus importante pour moi. Alors que là, ça peut changer à tout moment. On voudra toujours plus quand on est dans le 9 de coupe. Parce qu'on n'est pas encore au 10 de coupe, et encore moins au 10 de pentacle. D'accord? Alors, ici, on va regarder. Qu'est-ce qu'on va quitter avec la nouvelle lune en Lion? Vers quoi on se dirige, pardon? Vers quoi on se dirige? Attendez, j'en ai trop. Waouh, le roi de pentacle. Bah voilà, roi de pentacle, roi de pièces ici. Donc voilà, je vous ai dit, on passe ici de satisfactions qui sont émotionnelles mais pas forcément durables, parce qu'on sait que nos émotions elles fluctuent surtout. On est d'accord, hein, tous les jours, même à plusieurs moments de la journée, nos émotions elles fluctuent, alors que nos valeurs elles fluctuent pas. Donc là vraiment ça nous amène à plus de stabilité dans notre vie et plus de, en fait, un sentiment de satisfaction durable. Voilà ce que j'ai envie de dire, que cette nouvelle lune, eh bien, elle va nous confronter d'un sentiment de satisfaction éphémère à un sentiment de satisfaction qui est durable. Et avec des... Là, on a l'empereur, on a la reine de bâton et on a le roi de pièces. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment de l'assise, je prends ma place, je me positionne et je sais quelle est ma position, je sais quelle est ma valeur, et surtout je me sens réellement confiant et stable. C'est ça qui est intéressant dans ces énergies. Et j'ai le chariot, et maintenant je peux avancer dans ma vie de manière stable. C'est pas comme si vous avez une voiture avec 3 pneus qui fonctionnent et le 4e est crevé. Je peux dire, il y a vraiment... vous pouvez avancer en fait sans saccade et sans devoir vous arrêter à chaque fois, il y a un problème. Voilà, ça me fait un peu penser à... Aussi, si j'achète quelque chose qui est bon marché, ben, ça va se casser au bout de quelques semaines, alors que si peut-être, je dis pas que tout ce qu'on paye cher est de bonne qualité, plus aujourd'hui malheureusement, mais du moins ce qu'on va finalement, si on investit un peu plus dans quelque chose, ben, il y a plus de chances finalement que ça va tenir sur du long terme. Donc des fois, au lieu d'acheter plein de petits trucs, vaut mieux acheter une fois quelque chose de vraiment bien et de bonne qualité, plutôt que plein de petits trucs qui finalement se pètent au bout de 2 jours, quoi. Et c'est exactement la même chose avec l'énergie que je ressens ici. Ça veut dire qu'on va investir dans quelque chose qui va avoir de la durabilité, d'accord? Que ce soit un travail, que ce soit une relation, que ce soit un objet, que ce soit une voiture, que ce soit... Voilà, donc c'est ça que je vois ici. Ok. Donc on va vraiment vers quelque chose de durable ici, à tout point de vue. Hein. Alors les cartes que je voulais prendre ici, c'était l'oracle de Dessuars. Il est était très vieux, j'en ai racheté un, donc j'avais un peu raconté l'histoire de, voilà, de on va dire la marraine qui a été donc une marraine pour moi d'un point de vue de la médiumnité, c'est-à-dire que c'est à mes 20 ans que j'ai eu cette dame médium qui, voilà, qui avait vu le don chez moi, alors que bon, bah, je savais ce que j'avais, mais je ne pouvais pas vraiment l'identifier, et qui m'a dit, bah écoute, voilà, je te transmets toutes les cartes qui m'appartiennent, parce qu'elle partait à la retraite, elle arrêtait son activité, parce qu'elle devait transmettre donc toutes ces cartes à une personne qui avait le don, parce que c'est comme ça que ça se fait, et du coup elle m'avait donné la plupart de ces cartes, et elle m'avait offert ce jeu-là, mais il était très vieux, donc j'en ai racheté un, et je crois qu'il manquait une carte, mais j'ai toujours l'autre, hein, qu'elle m'avait donc donné. Et du coup, par contre, il est dur, hein. Il est pas super, enfin, il est véridique, quoi, mais... Donc voilà, on va regarder ici qu'est-ce qu'on quitte avec ces énergies de la nouvelle lune en Lion.
Regardez, qu'est-ce que je vous ai dit? L'orgueil. L'orgueil. Donc ici, c'est vraiment ce côté orgueilleux, l'ennemi. Et puis, il y a aussi, hein, bon, je ne vais pas parler de certains contextes voilà, qui sont actuels de guérilla, hein, voilà, qui se passent dans le monde. Il y a aussi le côté, je vous ai dit, on va être clairement piqué dans son orgueil. Et je sens vraiment un système finalement, qui trouvait satisfaction, mais par orgueil. Je veux satisfaire mes désirs. C'est ça le 9 d'eau, hein. C'est un peu finalement égoïste. C'est parce que moi, ça me fait du bien en fait. Mais ça n'a pas de substance. Et c'est ça que je vois ici, c'est que on va justement, cette nouvelle lune, elle va permettre à tous ces orgueilleux là, à qui ça fait du bien de montrer qui est le plus fort, qui c'est qui va gagner, mais au final pourquoi? Voilà, et c'est ça exactement. Donc ça, c'est ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune, et je sens qu'il y a beaucoup, je vous ai dit, des nouvelles choquantes. Donc peut-être certains personnages qui sont donc dans, on va dire, à la tête de certaines décisions, qui ont pris des décisions par orgueil. Alors désolé, l'autre jour, j'ai une dame qui a dit « Mais j'ai rien compris à ce que vous dites. » Bah, c'est normal, parce que sur YouTube, je ne peux pas tout dire, parce que sinon on va censurer ma chaîne, et après 6 ans de travail, j'ai pas trop envie qu'on me censure ma chaîne. Voilà. Donc après, pourquoi pas, peut-être un jour, je sais pas, si je ferai une chaîne où je peux parler de certaines vérités, ou peut-être je ferai ça ailleurs, mais en tout cas, j'ai pas envie de prendre le risque sur une chaîne où j'ai jamais vraiment mis ça en avant pour bousiller 6 ans de travail en fait. Voilà. Donc à vous aussi de vous renseigner, il y a d'autres personnes qui le font, mais par contre leurs chaînes, elles ont toujours parlé de ça, donc si elles n'ont pas été censurées jusqu'à maintenant, elles savent qu'elles peuvent continuer à le faire, en tout cas d'une certaine manière. Voilà, alors on va aller voir ici vers quoi on se dirige. Vers quoi on se dirige? On se dirige ici. Parce que déjà que je sais que je suis shadowban, d'accord? J'ai beaucoup, parce que j'ai des vidéos où il n'y a vraiment pas beaucoup de vues, et ça c'est parce que je sais que je dis des choses, et certainement, voilà, par rapport aux algorithmes, on identifie des mots que je dis, et donc on va faire en sorte que cette vidéo elle n'est pas visible, d'accord? Parce que si je fais des vidéos, votre ex va bientôt revenir, croyez-moi, ça va être vraiment mis en première position. Alors, on va regarder vers quoi, vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune. Vers quoi on se dirige avec la nouvelle lune. Le travail, et puis on a quand même l'empereur, le chiffre 4 qui est donc la carte du travail. On va aller voir ici le déménagement. Pour certains, il y aura des changements dans votre vie professionnelle. Il y aura donc vous allez quitter peut-être aussi des employeurs ou des situations où il y avait beaucoup d'orgueil, on montait les personnes, j'entends diviser pour mieux régner, on monte les personnes les uns contre les autres, c'est chacun pour soi, c'est chacun veut nourrir son propre idéal, et puis on vous fait sentir comme moins bien, et vous commencez à douter aussi si vous êtes assez bon. Finalement ça vous a fait vous remettre en question sur vos propres aptitudes. Donc pour certains, sur cette nouvelle lune, vous allez peut-être prendre la décision de quitter un travail où vous sentez que finalement on est... Voilà, c'est plus... par orgueil que on vous critique, que par véritable, on va dire, problème dans votre travail. Enfin, ça veut dire que vous ne faites rien finalement de faux, mais on va aller chercher à vous critiquer, ou alors, enfin, il y a des choses qui sont pas très... on monte les personnes les unes contre les autres, il peut y avoir du mobbing, des choses comme ça. Donc pour certains, il y a vraiment un changement, ok, dans votre travail, d'accord, dans votre vie professionnelle, et ça, c'est vraiment maintenant, il n'y a que moi qui peux juger la qualité de ce que je vaux. Donc, quelles sont mes valeurs, encore une fois? Ok, donc je vais juste prendre une dernière. Pour certains, c'est carrément un déménagement. Vous changez donc de foyer, de maison. Ouais, vous voyez, j'ai la colère. Hein. Donc, pour certains, il y aura, je vous ai dit tout à l'heure, le lion qui va rugir. Il y aura peut-être des documents ici qui vont vous mettre en colère, et c'est peut-être, j'entends la goutte qui fait déborder le vase. Donc ça pour certains d'entre vous. Les obstacles, ouais.
Donc vous allez vous retrouver ici à un moment donné à une prise de décision. Pour certains, vous allez devoir prendre une décision et vous allez dire stop. Vous voyez, il peut y avoir ici une colère et on va dire bah, stop, c'est fini, j'ai plus envie de continuer, je peux plus continuer dans cette direction. Voilà, regardez vers quoi vous allez, l'espoir, la dame de cœur ici. Donc ici, il y a un nouvel, j'entends un nouvel espoir, un nouvel horizon. Et voilà, le sinistre. Donc pour certains, vraiment, il y a quelque chose qui peut se passer et qui va... mais j'entends quelque chose qui se détruit, mais qui donne de l'espoir finalement. D'accord ? J'entends un mal pour un bien. Donc ça peut être qu'il y a une situation qui va se passer. Mais j'entends que c'est comme si un nouveau souffle dans votre vie suite à ça. Pour certains, il y a aussi ce côté de ben, je me fais licencier, mais j'apprends derrière plein de choses et je me dis mais heureusement, je suis partie avant que le bateau y coule. Ou je suis partie, vous voyez, ça peut être aussi dans une relation. Il y a quelque chose comme ça de j'ai évité, j'entends le dommage, pour certains le dommage collatéral. D'accord ? Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette nouvelle lune. En tout cas, vraiment, vers quoi on s'en va, c'est vraiment voilà, des énergies de structure, de longévité et comme j'ai dit, de satisfaction long terme. Donc ça, c'est vraiment aussi positif. Voilà, je vous embrasse, je vais m'arrêter là et je vous envoie de belles énergies. Merci de liker la vidéo, de mettre un petit pouce et puis bien sûr de laisser vos commentaires si ça vous fait plaisir, de manière bienveillante évidemment. Et puis de toute façon, ceux qui sont malveillants, ben, je les spam, je les supprime et je les bloque de ma chaîne parce que j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. En tout cas, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt.